Merci à tous. Merci à tous ceux qui se sont déplacés, de loin parfois, pour venir aujourd'hui à Marseille, pour une allocution qui me tenait particulièrement à cœur. Particulièrement à cœur parce que, même si je me lance aujourd'hui dans la course à la présidentielle, cette course doit être faite dans la transparence. La transparence par rapport à ce que je pense, mais aussi la transparence par rapport à ce que je suis, et surtout d'où je viens. Ici, à Marseille, ce monument est très important car il rend hommage, bien entendu, à toutes nos forces militaires qui ont participé à la gloire de nos armes et à la gloire de la France au plus haut niveau sur les 100 dernières années. Une France dont la gloire a pâli et dont l'Empire puis les possessions ont périclité. Cette France a été grande, cette France est désormais plus petite, mais nous pouvons encore aspirer à cette grandeur. Et nous pourrons y aspirer si le peuple de France se réunit, se lève et notamment se réunit autour de sa force publique pour appuyer aussi ses forces armées. J'étais hier sur Toulon à donner une allocution sur la souveraineté militaire indispensable sans laquelle la France ne peut pas être la France. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, rendre hommage à nos militaires, à tous ceux qui sont tombés, à tous ceux qui sont encore blessés, je le porte toujours ici. Je porterai toujours ce symbole, toujours, le bleuet de France, pour rendre hommage à tous nos militaires. Mais aussi, il y a des héros militaires comme il y a des héros civils. Et dans les héros civils, vous avez aussi beaucoup de personnes, beaucoup de Français qui sont tombés jadis il y a 60 ans. Enfin, 70 ans, pour être précis. Quand la France subissait des soubresauts, subissait la décolonisation, qui était nécessaire dans certaines parties du monde pour rendre leur indépendance à certains pays dans le monde, et c'était une marche légitime, une respiration de l'humanité absolument nécessaire, mais d'autres endroits où la France était implantée, c'était des endroits qui avaient été fondés par la France. Nous ne l'avions pas envahi, nous l'avions fondé. Et je voulais parler aujourd'hui notamment de l'Algérie française. Pourquoi j'en parle ? Parce que je suis pied noir. Mes parents, mes grands-parents, bisaïeux et même trisaïeux étaient pieds noirs. Ils sont partis en 1830 de France, invités par l'État français à partir là-bas pour bâtir, pour fonder, pour pacifier. Ce n'était pas la guerre que nous allions faire. Nous y allions pour bâtir, pacifier et apporter un bout de France sur un autre continent, le continent africain. Cette aventure a été une grande aventure qui a duré plus de 130 ans. 130 ans où le meilleur exemple de ce que pouvait faire la France et apporter son peuple, son grand peuple, à ce bout de continent africain était Alger. Alger la Blanche. Alger possédait des infrastructures de très haut niveau, qui étaient aussi modernes que ce que nous pouvions avoir à l'époque en France, en métropole. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage. Un de mes trisaïeux est mort en 1835. Il était pharmacien-major dans le corps expéditionnaire. Ce corps expéditionnaire qui servait en fait à nettoyer les marais pestilentiels autour d'Alger. Ça a existé. Et des Français sont morts, la pioche et la pelle à la main. Il ne faut pas les oublier non plus. Ce sont des héros discrets, mais des héros nécessaires, qui ont aidé à bâtir les grandes pages de l'histoire de France. Et l'Algérie française fait partie d'une des grandes pages de cette histoire de France. Après tous les soubresauts, 14-18, 39-45, et la lente décrépitude, la longue déliquescence de la France, qui a amené en fait à nous séparer de bout de cet empire déchu, désormais, l'Algérie reste dans notre passé comme un traumatisme. Car beaucoup de Français ont été arrachés à cette terre. Ils y étaient restés plus d'un siècle. Ma famille y était restée plus d'un siècle. Quand nous y avons été arrachés, ça a été dans la douleur, dans le traumatisme
qui ne s'est jamais refermée. Les plaies des pieds noirs sont toujours ouvertes. Mais les pieds noirs, et je fais le lien avec une thématique très actuelle, sont ce que l'on pouvait appeler des migrants. Ils avaient été invités par l'État à migrer vers l'Algérie pour la pacifier, la bâtir, la fonder. Et ensuite, ils ont été appelés par ce même État à en repartir. Donc de nouveau migration vers la métropole. Mais on peut être migrant, on peut suivre la respiration millénaire de l'humanité et tous ces soubresauts et tous ces conflits et toutes ces crises et rester patriote. On peut être migrant et patriote. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui que la plus belle définition d'un migrant qui est patriote, c'est aussi un pied noir. Car malgré avoir été arrachés à leur terre qu'ils avaient fondée, bien qu'ils aient été arrachés et subi ce traumatisme, ils sont revenus en France et ils avaient toujours l'amour de ce pays, l'amour de la France, qui existe toujours d'ailleurs. Les pieds noirs qui nous observeront aujourd'hui pourront en rendre témoignage. Ils aiment la France plus que tout, malgré ce passé traumatisant. Aussi, j'adresse un message à toutes les personnes qui, aujourd'hui comme demain, souhaiteraient venir chez nous. La France a toujours été une terre d'hospitalité. Elle a toujours été une terre de solidarité. Mais cette hospitalité n'est pas incompatible avec la dignité. Elle n'est pas incompatible avec le respect de nos lois. Donc on peut être solidaire, on peut être hospitalier, mais on peut être aussi ferme et faire preuve non pas d'autoritarisme, mais bien d'autorité. Nous pouvons accueillir, et nous devons accueillir, mais dans des règles qui soient respectées par ceux qui viennent. Ils doivent venir sur notre terre, respecter nos coutumes, respecter nos traditions, respecter notre culture et la faire leur. Cela doit devenir leur culture, la culture que nous leur offrons. Et c'est une culture millénaire, c'est une culture magnifique. Cette culture, qu'ils la fassent leur. Tout le monde peut devenir français. C'est un des plus beaux pays du monde. C'est une des plus grandes civilisations du monde. Cette civilisation tend les bras à ceux qui veulent l'aimer et à ceux qui veulent lui apporter quelque chose. Nous tendons les bras à tout le monde. Mais nous le ferons dans les règles. Nous le ferons avec une autorité réaffirmée. Si nous acceptons et nous accueillons sans autorité, ça s'appelle de la colonisation. Si nous acceptons et nous accueillons avec autorité et respect, cela s'appelle l'assimilation. Donc, pour saboter ce que sont en train de faire les mondialistes et tous les oligarchies ou les oligopoles industriels ou financiers qui nous poussent dans les bras de cette mondialisation qui n'est pas heureuse, c'est une mondialisation malheureuse. Pour saboter leur tentative de démantèlement, de dislocation de ce que nous sommes, de notre civilisation, nous devons réaffirmer avec force le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à tous dans le monde, qui est l'assimilation. Nous devons relancer avec force l'assimilation, l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la culture, le partage de cette culture et d'autres cultures qui peuvent aussi nous enrichir, car la France a toujours été le théâtre, la terre féconde, où toutes les cultures du monde ont pu en fait apporter le meilleur et le sublimer. La France en a été le témoin et en sera toujours le témoin. Les cultures du monde peuvent venir, mais trouver en France quelque chose qui est magique, quelque chose de mystérieux. Dans leur respiration, ils peuvent venir, mais en devenant français et en s'acculturant avec ce que nous sommes, ce que nous incarnons et ce que nous défendrons encore demain, ces personnes peuvent encore sublimer ce qui était hier leur culture pour devenir une culture française enrichie. C'est ce que nous avons fait pendant 1500 ans et c'est ce que nous continuerons à faire. Assimilation, hospitalité, mais autorité, réaffirmée. Vive la France!